J'ai vu de loin, j'ai vu que Barle est passé. Mais je me suis pas approchée, quoi. Je sais qu'il est passé. Non, il parlait avec Benoît Payan. Ouais, d'accord. Mais je sais pas plus. Comme c'était le moment où il y avait aussi Mélenchon. Ouais, voilà. Ouais, alors là, tu vois les étincelles rouges et vertes qui s'allument. Du coup, oui. Alors je sais pas si ça a frotté, en tout cas. Donc au tout début, pour les politiques, sincèrement, il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à aujourd'hui, je pense. À part Loïc du Parti Pirate, qui est arrivé plus tard. Mais tous les gens qui sont là maintenant, je pense qu'ils étaient là au début. Si je dis pas de bêtises. En gros, PC, PS, RLG, les dissidents d'Europe Écologie Les Verts, Ensemble, le PG, la FI. Sauf Henrik qui a quitté entre-temps, mais qui était là au début, quoi. Donc, et bon, de tout l'été, il y a aussi eu tous les débats qu'il y a dans la FI, donc il y avait cette difficulté. Enfin, la FI n'y était pas en tant qu'FI au début. Ils y étaient en tant qu'individus de la FI qui poussent pour l'unité, mais il n'y avait pas de discussion. Il n'y avait pas de décision officielle du mouvement. Et l'objet des discussions, c'était quoi alors? Concret, ça ressemblait à quoi les discussions Au tout début, il y avait quand même un côté un peu organisationnel. Vu que l'idée, je pense qu'il y avait un accord de fond sur pourquoi ce rassemblement et ses objectifs, mais il restait à voir comment fonctionner. Il y avait les débats sur aussi comment, par exemple, constituer un programme, sur l'articulation notamment entre secteurs et commissions thématiques. Enfin, voilà, comment est-ce que on essaye quand même d'avoir un ancrage sur le terrain et qui puisse permettre quand même qu'il ne soit pas qu'un truc de complaisance où on fait venir les gens, on les fait parler et puis en fait il y a peu de retombées sur ensuite ce qu'on peut mettre dans le programme. Donc, l'idée, je crois, à la base qui était un peu généralement partagée, et il y a eu des discussions sur, à mon avis, toutes ces choses-là, entre différentes composantes, mais à laquelle nous on n'a pas participé, mais c'était que la tête de liste allait être clivante. Enfin, que la discussion sur la tête de liste allait être clivante et allait du coup risquer de faire exploser prématurément. Le truc était en construction et que du coup il fallait mieux construire d'abord, y compris créer une base de confiance commune, des pratiques militantes communes, parce que c'est aussi des militants, qui n'ont pas les mêmes habitudes, quoi, du tout. Et donc voilà, pendant très longtemps, en fait, il y a eu deux choses. C'est qu'il y a eu le vote d'Europe Écologie Les Verts, il y avait aussi la FI, quand même, on n'était absolument pas certain de ce qu'ils allaient décider. Après, je crois que c'est après, du coup, là, je n'ai pas vraiment la chronologie hyper bien calée en tête, mais eux, ce qu'ils ont décidé, du coup, localement, dans un premier temps, c'était de dire on part avec le printemps avec deux si. C'est si le pacte démocratique rejoint et si la tête de liste n'est pas une tête de liste du Parti Socialiste. Voilà, en gros, donc il y avait ces deux éléments-là qui jusqu'à mi-octobre ont un peu tenu le truc en haleine, qui était en voie de constitution, mais aussi qui était un peu en attente de voir jusqu'où vraiment concrètement le regroupement allait se faire. Ça, c'est le motif du départ des Verts, c'est ça, c'est le fait que... Parce que c'était pas très clair le vote des Verts, tu vois, qui s'est fait... les Verts, ils suivent la ligne nationale. Je veux dire, pour le coup... Y compris en partie à contre-cœur, d'ailleurs. Oui, je pense que localement, c'est une catastrophe. Mais en fait, ils suivent la ligne, y compris de ce qui se passe ailleurs dans la région, et nationale, quoi. Donc la ligne nationale, c'est ce qui avait été dit dès l'été. C'est des têtes de liste vertes partout en France. Donc c'est vrai que pour le rassemblement, ça a été déjà un coup dur, quoi. Enfin, clairement. Et l'autre gros temps, en fait, qui a je pense, largement entaché l'histoire du printemps, c'est toutes ces discussions qui ont duré 2 mois au moins, quoi. Octobre, novembre, septembre, octobre, 3 mois, quoi, sur le pacte. Où c'est devenu là, clairement, au début ça allait, et puis petit à petit, les positions étaient un peu caricaturales. Il y a eu des délégations qui ont été envoyées au pacte avec des gens qui avaient vraiment aucune volonté, en fait, vraiment de discuter, mais plutôt de faire en sorte qu'il n'y ait pas de possibilité de discussion. Bon, personnellement, je ne vois pas très bien l'intérêt, en fait. Soit on refuse la rencontre, soit on envoie des délégations qui sont aptes à échanger. Et en fait, c'était y compris très difficile en interne de discuter sur le contenu de ce que proposait le pacte. Parce qu'en fait,
ce que représentait même le pacte en tant que tel faisait débat. Donc à partir de là, c'était compliqué de voir comment est-ce qu'on pouvait échanger, avec aussi un réflexe qui était de dire ils ont qu'à faire comme tout le monde, quoi. Ils ont qu'à venir chez nous, ils prennent 2 postes et on n'en parle plus. C'est pas qu'on est fermé, mais donc les modalités même, en fait, même la méthode faisait pas consensus, quoi. Parce que je pense que au-delà des revendications du pacte, il y avait c'est des cultures politiques tellement différentes qu'il y avait des incompréhensions, je pense, fondamentales. Et derrière aussi beaucoup de parano, parce que de fait, dans le pacte, il y a beaucoup de militants FI, je pense que c'est pas scandaleux de le dire, hein, et que du coup, il y avait cette espèce d'image qu'en fait, c'était un coup de poker de la FI qui voulait rentrer dans le printemps dans une proportion qui était beaucoup plus représentative que ce qu'elle représentait réellement, etc., etc. Donc il y avait ce double enjeu. Parce qu'il y a aussi eu des gilets jaunes, enfin voilà, en fait, il y a ce qui s'est passé localement à Marseille, mais beaucoup plus globalement. Il y a eu, je pense qu'à l'échelle nationale, il y a eu des modes de mobilisation qu'on n'avait pas connus et qui, y compris dans nos milieux militants, nous ont un peu bousculés, qui nous ont forcés à poser la chose politique différemment. Moi, je parle en tant que militante politique ici, là, hein. Mais là, on a créé un espace politique qui était complètement, je pense, là-dessus, vraiment nouveau, quoi, parce que avec des traditions tout à fait différentes, des gens qui se parlaient pas ou qui se parlaient plus. Et sur ces questions-là, qui sont quand même des questions centrales, on n'a pas trouvé d'accord. Le collectif 5 novembre, les débuts du collectif, on a eu ces discussions-là. Le premier mois du collectif a été très très houleux. On s'est toujours maintenu dans une unité très solide parce que la mobilisation le permettait. Mais au début, ça a été très très houleux sur la présence de personnes militantes politiques qui étaient ultra minoritaires en fait. On compte 5-6 personnes dans le collectif qui sont les militants politiques en réalité. Si je rajoute des gens comme moi qui à une époque avons été militants politiques, allez, on a 10 personnes maximum sur au plus fort du collectif, une centaine de personnes, quoi. Donc on a eu ces discussions-là. Quelle relation au fait que des gens étaient des militants politiques, avec toujours ces mêmes craintes de l'infiltration de l'un et de l'autre, etc. Il y a un truc qu'on parle très peu, mais il y a un gap générationnel. Et on le retrouve dans ceux qui analysent le mouvement citoyen comme étant vraiment nouveau ou pas. En partie, on retrouve le gap générationnel. Sur l'antiracisme, on retrouve le gap générationnel, ou le féminisme, on retrouve le gap générationnel. Mais ça, c'est des questions qui traversent la gauche depuis 10-15 ans et qui ont divisé fortement la gauche. Sur les questions antiracistes. Voilà, la relation à la question de l'islamophobie ou les nouvelles formes de féminisme, c'est quelque chose qui nous traverse, nous divise. En gros, le vieil universalisme ou l'intersectionnalité, c'est un peu ça la question qui clive à gauche beaucoup de choses en fait. Donc tu as ce truc-là. Concrètement, dans les municipales, ça s'est vu sur représenter les quartiers populaires par eux-mêmes ou pas. Tu as quand même un truc, soit la cooptation à l'ancienne de gens des quartiers qui auront l'affichage quartier et qui ont des ancrages sociaux peu forts, qui souvent viennent des anciens mondes clientélistes, même s'ils sont un peu démarqués de ça, peut-être, mais et encore, des fois j'ai des doutes, ou laisser des formes d'auto-organisation des quartiers émerger, qui sont tout de suite taxés d'être des communautaristes, parce que trop dans l'autonomie des quartiers populaires, etc. Donc dans les municipales, on a vu ce débat-là vraiment exister et diviser profondément. Et le déplacement des partis politiques. Ça, et tu retrouves un peu tout dans cette question, le déplacement des partis politiques sur des formes plus souples. C'est cette étiquette citoyenne que moi j'aime pas, parce que citoyen ça veut rien dire, mais en tout cas des mouvements citoyens qui puissent, soit pour certains, ceux qui sont les plus municipalisés entre nous, notamment au sein du pacte, soit c'est vraiment remplacer les partis politiques. Certains sont sur une ligne et ont toujours été depuis le mois d'août sur une ligne, il faut une liste uniquement citoyenne, un peu l'optique gilet jaune en fait, que je trouve très respectable, avec laquelle je ne suis pas d'accord. Soit le fait de dire ce que je dis plutôt, c'est oui, il faut mettre les mouvements citoyens en avant, essayer d'emporter les partis politiques avec ça, c'est-à-dire les emporter, le sens les entraîner, et offrir aussi à la gauche un moment de refondation. Moi, je ne suis pas contre l'existence des partis politiques, bien loin de là, j'y ai été. Alors moi, je suis dégoûté de ce que sont les partis politiques, mais en tout cas, théoriquement, je n'ai pas de désaccord avec leur existence et le fait que ce serait bien d'avoir des grands partis politiques solides et démocratiques, représentatifs du peuple, etc. En théorie, mais je ne vois pas la perspective aujourd'hui. Mais en tout cas, leur offrir un moment où les partis politiques puissent enfin refonder leur logiciel. Ça, c'est plutôt une ligne que moi j'ai tenue au sein du pacte, par exemple, quoi.